Salut à tous. Après avoir parlé de la convexité d'une fonction, le cas d'une fonction convexe et le cas d'une fonction concave, je vais parler maintenant de ce qu'on appelle point d'inflexion d'une fonction. Donc soit, comme d'habitude, f, notre fonction définie de cet intervalle i, à valeur dans R. J'ai dit qu'une fonction concave à cette allure, convexe, pardon. Par contre, les fonctions concaves sont presque comme ça. Et je les définis. Alors, qu'est-ce que c'est un point d'inflexion? Un point d'inflexion, c'est tout simplement le point où la fonction change de convexité. C'est-à-dire lorsqu'elle passe de la convexité à la concavité ou de la concavité à la convexité. Exemple. Voilà. Donc, cette fonction, voilà, tracée, nous donner par exemple un exemple de point de convexité, soit le point x0. Oui, d'accord. Je trace. Et c'est un point où la courbe coupe, traverse sa tangente. Vous voyez, la tangente. La fonction ici a changé de concavité. Ici, dans ce domaine, x0 par exemple plus l'infini, elle est convexe. Et dans ce domaine, le x0 jusqu'à moins l'infini, il est concave. Oui? Alors on a dit que pour les fonctions convexes, fonction est convexe si la fonction est dérivable, si sa dérivée est croissante. F est dite convexe, f est dite convexe. Ceci est équivalent à dire que convexe implique que f' de x, quel que soit le x bien sûr, est croissante. Le cas de concave, implique que f' de x, elle est décroissante. Oui, on a dit ça. Elle est décroissante. Et si cette fois, elle est décroissante, donc, ça on a bien compris. Si la fonction elle est deux fois dérivable, on va étudier la fonction f' de x. Oui, c'est-à-dire que dans ce cas, ceci est équivalent à dire que f' de f seconde de x, quel que soit le x bien sûr, est supérieur ou égal à 0. Et dans le cas de concave, f seconde de x est inférieur ou égal à 0. Donc le point d'inflexion, c'est le point de passage. Donc, x0, point d'inflexion, point d'inflexion, point d'inflexion pour f, d'inflexion, d'inflexion de la fonction f. Ceci est équivalent à dire que f seconde de x, 0, est égal à 0. Pour schématiser ça, je vais vous donner un exemple d'une fonction. Par exemple, on va choisir la fonction f x au cube, 1 sur 3 x au cube, moins, par exemple, 8
x au carré plus 1. Oui, c'est un polynôme. Comme vous le savez, les polynômes s'écrivent de cette manière. Un polynôme quelconque. Donc vous savez que le polynôme, si P est un polynôme, il s'écrit de cette manière. Sigma de i est égal à 0 jusqu'à n, avec les an. Les an sont des éléments, les an sont des éléments de R, dans le cas des polynômes réels, xn, c'est-à-dire sous cette forme, c'est-à-dire a0 plus a1x à la puissance 1 plus, etc., plus jusqu'à an xn. Et ces termes a0, a1 peuvent prendre les valeurs 0. Les polynômes sont dérivables et continus en n'importe quel ordre. Ok? Donc, avec ces fonctions, c'est très facile de travailler. Donc, on va calculer le f' de x. Le f' de x, ici, c'est quoi? C'est x au carré. Donc, c'est 3 fois 1 sur 3. 3 moins 1, c'est x sur 2. Ici, c'est moins 16. 2 fois 8 moins 16. X. Dérivé d'une constante, c'est nul. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on calcule la dérivée seconde. F de x est égal à 2x moins 2x moins 16. Oui. 2x moins 16. Ceci, ça nous donne x. Ça nous donne, voilà, ça nous donne cette valeur. Donc, cherchons le point d'inflexion. C'est le point où la dérivée seconde est nulle. Donc, ceci est égal à 0. Ceci est équivalent à montrer que 2x0 moins 16 est égal à 0. C'est-à-dire que x0 est égal à 8. Oui. Donc le point d'inflexion, le point où cette fonction va changer sa convexité, c'est le point d'abscisse x0 est égal à 8. Est égal à 8. Oui, si on veut trouver le f x0 de ce point, il suffit de faire des calculs avec le 8 ici. Le f de x0, il suffit de remplacer x0 ici. On donne la valeur 8. Et on va trouver ce point. Donc, ça sera le point d'inflexion. Et ici, de cette équation, ici, on peut même montrer le domaine où la fonction est positive. Donc, je vais le faire. Donc, on a trouvé le point d'inflexion. Le point d'inflexion, on l'a trouvé. Maintenant, on cherche que lorsque f seconde de x1, par exemple, est supérieur à 0. Donc, ceci est équivalent à dire que 2x1 moins 16 est supérieur à 0. C'est-à-dire que x1 est supérieur à 8. Donc f seconde x1. C'est-à-dire qu'à partir du domaine dans l'intervalle 8 plus l'infini, la fonction f' de x est croissante. Donc, dans ce domaine, la fonction, elle est convexe. Et dans l'autre cas, lorsque x1 est inférieur ou égal à 8, c'est-à-dire 8 moins l'infini, la fonction est concave. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Le point de virage, par exemple, le point de virage dans une route, lorsque vous traversez avec, vous voyagez votre voiture, vous voyez, il y a un point là où il y a une certaine stabilité, une certaine
Ça, c'est le point d'inflexion. Et ce point d'inflexion est très important dans les études, surtout vous allez le voir dans la mécanique, lorsqu'on travaille avec les repères relatifs, parce qu'il y a ce qu'on appelle les forces de Coriolis. Ce sont des forces et des accélérations qui sont induites lors d'un changement de repère. Ce sont des forces supplémentaires. C'est les forces qui sont à la cause de plusieurs phénomènes euh, sur Terre, surtout les nuages, etc. Euh, ce point d'inflexion a une importance en physique, et pas uniquement en physique, plusieurs domaines. Donc, pour l'instant, je vous laisse mes chers. Ok? À la prochaine.